Bonjour à toutes et à tous, il est 14 heures. Nous allons bientôt commencer cette session. Il nous reste encore des personnes qui doivent se connecter. On va leur laisser 2-3 petites minutes le temps de nous rejoindre. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser ce temps pour me confirmer que vous entendiez bien ma voix et que vous voyez bien mon écran. Donc vous pouvez me faire vos remarques sur le chat. Et comme ça vous entraînera, puisque le chat, c'est là que vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions. Et merci à Annabelle pour votre réponse. Donc c'est OK pour Annabelle. C'est parfait. Donc c'est OK pour tout le monde, je pense. Donc voilà, donc juste 2-3 petites minutes de patience, hein. On va commencer à aller à 14h03 pour être à peu près dans les créneaux horaires, que tout le monde se connecte et qu'on n'attende pas trop. Alors, il y a une petite vingtaine de participants, donc il manque encore du monde. On a dépassé les 50%, donc on est déjà au-dessus des quotas. C'est parfait. Sur les web, il y a toujours une petite perte de 50% de présents. Donc là, on a fait plus. Mmh. 14h03, ça a plus l'air de trop bouger. Jean-Philippe, je te laisse faire l'intro avec Sophie. Bonjour. Sophie, bonjour Sophie. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Vous commencez ou je commence? Oh, bah, moi, Bon, j'ai ça va rien être rapide, préparé mais de particulier. Je remercie CG Prestations et Sedge pour cette proposition de webinaire auprès de nos adhérents. Et je remercie nos adhérents qui participent aujourd'hui. Voilà, je vous laisse prendre la main. voilà. Vous Donc, m'avez CJ piqué. Prestations, pour certains, beaucoup nous connaissent au travers du fait que nous soyons adhérents depuis maintenant quelques années auprès de la CAPEB. Donc on essaye effectivement, au travers de notre partenaire Sedge, apporter quelques précisions sur la facture électronique, les enjeux et puis la notion également un petit peu de planning. Et pour ceux qui ne seraient pas effectivement, je dirais encore éligibles à cette facture électronique, de vous montrer les tenants aboutissants d'un produit comme celui de Sage à terme. Voilà. Donc je remercie effectivement Sophie aussi Bourdin pour nous avoir gentiment organisé avec l'ensemble des gens de la CAPEB. Alors on a joint quelques clients à nous, hein, donc je salue aussi nos clients pour gonfler un petit peu la participation. Et puis c'est aussi un moyen avec nos interlocuteurs Sedge de pouvoir faire une présentation un peu plus précise sur cette facture électronique. Voilà. Donc, je vais laisser la place à Stéphane Goss. Alors, lui qui est vraiment spécialiste de tout ce qui est bâtiment chez Sedge et bien entendu l'accompagnement sur la facture électronique. Donc, je laisse Stéphane voilà, pour quelques instants de présentation et après, il attamera directement la présentation. Voilà. Très bien. Mais écoutez,
Je vais aller dans mes remerciements aussi, hein. Donc merci à la CAPEB et à CJ Prestations d'avoir organisé cette session qui va nous permettre de prendre la parole auprès de vous sur la facture électronique. Et merci à vous de vous être connectés à cette session. Donc moi je suis Stéphane Goss, je suis consultant bâtiment spécialisé sur le marché du bâtiment chez Sedge depuis un peu plus de 21 ans. Mais vous allez le voir dans cette présentation, je vais enlever ma casquette Sedge et on va parler de facture électronique, quel que soit l'outil avec lequel vous faites vos devis ou vous gérez vos achats et je pourrais répondre à la quasi-totalité de vos questions, hein. Je n'aurai pas la réponse à toutes les questions puisque c'est vraiment un sujet vaste, mais n'hésitez pas à poser toutes les questions, hein. J'ai un écran à côté pour pouvoir y répondre. Donc on va commencer par une petite partie théorique et à la fin, il y aura une petite partie pratique, c'est-à-dire que concrètement, on ira dans un produit Sedge, alors qui ne sera pas un produit bâtiment, qui est un produit négoce, parce qu'on a voulu rester un petit peu clair par rapport à ça et pas vous influencer, mais vous montrer à quel point ça va être facile de prendre en main un outil pour pouvoir faire la facture électronique une fois que un travail aura été fait. On va le voir ensemble. Donc la facture électronique. Premier cas de figure, on rencontre beaucoup depuis, ça fait déjà un peu plus de 4 ans qu'on fait ce type de présentation pour alerter les entreprises. On rencontre beaucoup d'entreprises et il y en a qui m'ont dit, la facture électronique, moi ça fait longtemps que j'en fais, j'envoie mes factures par mail au format PDF. Donc faites bien attention à ça. Une facture électronique, ce n'est pas évidemment une facture papier, ce n'est pas un PDF ou une image seule, ni un document généré par un logiciel et ensuite envoyé par mail. Une facture électronique, c'est une facture qui est créée au format électronique du début à la fin de la chaîne, qui contient des données structurées selon des formats standards, hein, facture XUBL ou C2I qui ont été choisis. Bon là, on ne va pas rentrer trop dans le détail, hein, on soulèvera un petit peu le capot tout à l'heure pour voir ce qu'il y a dedans, mais pour vous, vous aurez juste à cliquer sur un bouton. Et cette facture va être transmise à votre client via une plateforme. Et pour que tout le monde puisse communiquer simplement entre eux avec les bonnes informations, donc la facture, elle va être structurée. C'est-à-dire que dans votre facture, tel champ, c'est le numéro de facture, tel champ, c'est le hors taxe. Tout ça, ça aura été mis en place par vos logiciels de gestion, quel que soit l'éditeur que vous avez choisi. J'aime bien cette petite phrase puisque ça résume assez bien ce que dit la réforme de la facture électronique, hein. Je vous ai pas mis tout le texte de loi, j'ai été sympa, mais maintenant, vos factures vont être émises sous forme électronique et les données relatives à la TVA vont être transmises à l'administration. C'est-à-dire qu'en un clic, vous envoyez la facture à votre client ou vous recevez une facture de votre fournisseur et les données relatives à la TVA vont être transmises à l'administration. Donc pourquoi ils ont fait ça? La première des raisons, c'est la lutte contre la fraude à la TVA. Je vais enlever la caméra parce que je me vois en gros sur l'écran à côté. Donc la première raison, c'est la lutte contre la fraude à la TVA. Ensuite, ça va également simplifier la déclaration de TVA, puisque à terme, les déclarations de TVA seront pré-remplies. Ça va augmenter la compétitivité des entreprises, puisque suivant le volume que vous avez, hein, le coût de traitement d'une facture, c'est entre 8 et 10 euros, et le fait que tout soit informatisé, dématérialisé, que la facture soit traitée électroniquement, ça va faire baisser le coût de la facture, selon la DGFiP, au coût du prix d'un timbre. Ça va permettre également de connaître l'activité en temps réel d'une entreprise, des métiers dans des régions. Concrètement, avec ces informations que le gouvernement va recevoir, ils vont avoir la possibilité de dire que cette année, l'activité de l'hôtellerie ou de l'automobile ne va pas bien en région Rhône-Alpes, par exemple, et ils vont pouvoir derrière mettre en place des choses pour pouvoir gérer tout ça et aider ces entreprises-là. Et ce qui est nouveau depuis l'année dernière, je ne sais pas si vous aviez déjà suivi d'autres présentations, avant c'était la plateforme publique de facturation qui devait gérer tout ce circuit des factures. L'année dernière, la plateforme publique de facturation s'est partiellement retirée du jeu, hein. On verra quel sera son rôle maintenant dans ces nouveaux circuits, puisqu'il y a maintenant plus d'une centaine
de plateformes qui vont être capables de faire transiter ces factures. Donc la plateforme publique de facturation s'est partiellement retirée du jeu et ne va que récupérer les informations relatives à la TVA et envoyer les factures. Ce qui veut dire que vous avez obligation de choisir une plateforme agréée pour faire transiter vos factures. On ira dans le détail, je vous montrerai tout à l'heure la définition de tout ce qu'on a vu ensemble. Qui sont concernés par cette nouvelle réforme? Toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA sont concernées par cette réforme. C'est la seule question que vous avez à vous poser. Est-ce que je suis établi en France et est-ce que je suis assujetti à la TVA? Alors, petite alerte, puisque je vais me permettre de répondre à des questions que vous n'avez pas posées, mais qui m'ont été posées dans d'autres sessions. Assujetti à la TVA, ça ne veut pas dire ne pas payer de TVA. Hein. On peut ne pas payer de TVA et quand même être assujetti à la TVA. Donc faites bien attention à ça, renseignez-vous bien sur ce point-là. Je pense notamment aux auto-entrepreneurs et autres qui vont être concernés par cette réforme et qui pensaient pouvoir y échapper. On a deux obligations dans cette réforme. Alors on est sur un projet européen, donc il y a des anglicismes qui traînent ici et là. On verra qu'il y a aussi beaucoup d'acronymes. Il y a le e-invoicing et le e-reporting. On rentrera dans le détail pour vous montrer la différence entre ces différents éléments. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. On a une facture aux données structurées, de nouveaux circuits de facture, puisque maintenant votre facture va passer par une plateforme, va aller sur la plateforme publique de facturation, va éventuellement aller sur une autre plateforme, donc il y a des nouveaux circuits. Des obligations légales, bon là ça va être la partie un peu moins sympa, puisque quand il y a une nouvelle réforme, une nouvelle loi, derrière il y a des amendes qui peuvent tomber derrière, donc on verra un petit peu ces différents éléments-là. Et un calendrier d'application qui a bougé, qui a failli rebouger en début d'année, qui ne devrait plus bouger maintenant. Donc, premier cas de figure, le e-invoicing. Donc le e-invoicing, c'est la facture électronique complète. C'est l'envoi et la réception de la facture électronique via la plateforme. Et je suis en format e-invoicing quand je travaille avec une autre entreprise ou avec l'administration. Et dans ce cas-là, il y a un double flux qui se fait. J'envoie ma facture à mon client et les informations relatives à la TVA vont à l'administration. Et ça se fait à la facture. D'accord? Donc, c'est très simple, cas de figure entreprise ou administration. J'envoie ma facture complète et les informations relatives à la TVA. Ensuite, on a le e-reporting. Le e-reporting, c'est quand je travaille avec des particuliers ou quand je travaille avec une entreprise étrangère. Et également, on parle de TVA sur encaissement, on parle de TVA depuis tout à l'heure, et la TVA sur encaissement est évidemment concernée par tout ça. Donc, lorsque je travaille avec un particulier ou une entreprise qui est à l'étranger, je vais faire comme avant. Je vais continuer à lui envoyer ma facture par mail ou lui éditer au format papier s'il n'a pas Internet et lui remettre par courrier ou à la main mon devis ou ma facture, pardon. Mais les informations relatives à la TVA devront transiter par la plateforme pour que les informations puissent arriver à l'administration. D'accord? Donc, pour les particuliers et pour les entreprises à l'étranger, je fais comme avant. Par contre, ma facture, les informations relatives à la TVA devront quand même transiter par la plateforme pour aller à l'administration. Et là, c'est un flux unique qui se fera vers l'administration fiscale, puisque je n'enverrai pas la facture à mon client par cette plateforme, encore que certaines plateformes proposent quand même d'envoyer la facture via cette plateforme à un particulier, et le particulier recevra un mail, s'il est un petit peu à l'aise avec Internet, le particulier pourra recevoir un mail qui va lui dire « va te connecter sur la plateforme pour récupérer le PDF ». D'accord? Donc certaines plateformes proposent ça. Mais le vrai circuit qui a été défini dans le cadre de la loi, j'envoie les informations, j'envoie ma facture telle que je le veux. Par contre, les informations relatives à la TVA vont à l'administration. Et même chose pour l'encaissement des prestations de services. Lorsque je déclare un encaissement sur cette facture, les informations relatives, la TVA sur encaissement va à l'administration. Et ça, donc c'est un flux unique qui ne se fait pas sur chaque facture ou sur chaque encaissement. C'est un flux unique qui va se faire en fonction de votre régime de TVA.
Et soit les informations partent le 10, 20 et 30 du mois si vous êtes sur le régime normal mensuel, ou alors c'est bimestriel selon d'autres régimes ou autres. Donc renseignez-vous, mais ces flux partiront automatiquement. Un petit zoom, donc il y a 3 formats, hein, je l'ai dit, FactureX, UBL ou C2I. Un petit zoom sur le format FactureX. Le FactureX, je l'aime bien parce que on a ce qu'on appelle le lisible. Vous avez la facture au format PDF simple qui est lisible pour l'œil humain. Concrètement, ce PDF, il est pour vous, pour que vous puissiez lire la facture. Et dans ce PDF, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que le PDF seul ne suffisait pas pour être une facture électronique. À ce PDF est joint un fichier XML dans lequel il y a un langage un petit peu barbare qui est lisible uniquement pour l'ordinateur, qui va permettre de dire, ben voilà, dans ta facture, le numéro de facture, il est là, le montant hors taxe, il est là, le TTC, il est là, le numéro client, il est là, TVA Intracom, etc., etc. Et ça, l'ordinateur va pouvoir absorber toutes ces informations et on va pouvoir échanger des données entre clients et fournisseurs et l'administration. Donc, comment ça va se passer? On a le calendrier. Donc, les grandes entreprises et les ETI, en septembre 2026, ont obligation d'envoyer et de recevoir des factures au format électronique. Ça veut dire que dès septembre 2026, vous avez obligation de réceptionner ces factures au format électronique en passant par une plateforme. Concrètement, vous allez recevoir par ce biais des factures de Orange, EDF, etc., qui vont arriver via cette plateforme. Donc, réception pour les TPE et les PME, septembre 2026. Et ce n'est qu'en septembre 2027 que vous aurez obligation d'envoyer vos factures au format électronique. Une petite alerte par rapport à ça. Cette réforme concerne toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA. Ça veut dire que si toutes ces entreprises, de mémoire on est un peu plus de 8 millions, si toutes ces entreprises-là se réveillent au dernier moment, au mois de mai-juin, pour se mettre en conformité, tout le monde ne pourra pas être servi. Donc il faut déjà, parce qu'on va le voir tout à l'heure, il y a un petit travail préparatoire à faire en amont quand même pour que vous puissiez envoyer les informations. Mais ensuite, si vous avez un logiciel de gestion, le temps de mettre à jour votre logiciel de gestion et de paramétrer les éléments. Si vous êtes sur Excel, le temps de trouver une solution compatible. Si vous avez un produit qui ne sera pas en conformité avec la facture électronique, vous devrez faire cette phase de recherche. Vous avez un petit peu de travail de préparation avant ça. Ne vous y prenez pas au dernier moment. Déjà, c'est très bien, vous êtes venu à une réunion d'information et je remercie encore tous les organisateurs et vous-même d'être venus. Mais commencez à faire ce petit travail de préparation et on parlera tout à l'heure de ce qu'il faudra faire un petit peu plus dans le détail, mais ne vous y prenez pas au dernier moment. Les acteurs de cette chaîne de facturation. Donc on a le portail public de facturation. On verra précisément ce qu'il fait. On a la plateforme agréée qui, avant cet été, s'appelait PDP, plateforme de dématérialisation partenaire. Cet été, ils ont décidé de changer le nom entre PDP vers plateforme agréée, et même chose pour opérateur de dématérialisation. Ils l'ont appelé solution compatible pour simplifier un petit peu la sémantique de tout ça. Donc, le portail public de facturation, c'est le portail de l'État qui va servir uniquement à deux choses maintenant. Uniquement récupérer les données relatives à la TVA et les transmettre à l'administration. Et ils vont également gérer l'annuaire centralisé de toutes les entreprises établies en France assujetties à la TVA. Puisque lorsque vous allez, c'est un petit peu comme la poste, hein, lorsque vous allez envoyer votre facture, il faut savoir à qui vous allez envoyer votre facture. Donc ça va passer par l'annuaire centralisé des entreprises et c'est le portail public de facturation qui va administrer cet annuaire. Ils vont juste faire ça. Il y a un petit schéma qui explique tout à l'heure comment ça va se passer. Ensuite, on a la plateforme agréée. Alors nous sommes sur des plateformes privées. D'accord, donc ce sont des plateformes agréées qui vont être immatriculées pour 3 ans.
D'accord, donc là on est sur il y a un peu plus de 100 plateformes agréées qui sont en cours d'immatriculation. On a fait les tests de sécurité, on a fait les tests de volume. Là on est en train de tester de l'interopérabilité entre les plateformes et la connexion avec l'annuaire. Et au premier trimestre de 2026, les les plateformes seront immatriculées et elles seront immatriculées pour 3 ans et auditées régulièrement. Et elles ont énormément de certifications à respecter. Des certifications élevées comme l'ISO 2701, le SecNumCloud, le RGPD, des sécurités en termes de protection des données. On a eu des tests de 18 000 attaques sur les plateformes et il y en a aucune qui est passée. Enfin voilà, ces plateformes sont vraiment très très sécurisées et auditées régulièrement. Ils vont également gérer l'annuaire qui va permettre de faire transiter les informations, les factures, mais cette fois pour chaque entreprise, dans le détail de chaque entreprise, puisque la plateforme publique de facturation va identifier l'entreprise avec son numéro SIRET, son numéro de TVA intracommunautaire, son adresse et tout. Mais la plateforme agréée va en plus pouvoir, dans chaque entreprise, dire quel service va recevoir les factures. Est-ce que c'est mon service chantier? Est-ce que c'est mon service informatique? Est-ce que c'est un autre service qui va récupérer la facture? Et elles vont assurer toutes les fonctionnalités prévues par la réforme, c'est-à-dire faire transiter les factures au bon format. Elles vont envoyer les informations à la plateforme publique de facturation pour l'annuaire et les flux fiscaux. Certaines plateformes, puisque je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que 3 formats qui sont dans le texte de loi, FactureX, UBL ou C2I. Mais si vous avez besoin d'avoir des formats genre EDI, Edifact ou autres, il faudra trouver une plateforme qui est capable de gérer ces différents formats. Et elles doivent garantir l'interopérabilité avec la plateforme publique de facturation et les autres PDP. Je vous expliquerai tout à l'heure dans le schéma comment ça se passe. Et enfin, les solutions compatibles. Donc la solution compatible, c'est l'outil qui va prendre votre facture, qui va la transformer en facture électronique et qui va l'envoyer dans le circuit. Concrètement, si vous avez un outil de gestion, que ça soit Sage, EBP, Cegid, Pharos, Onaya, Virtuosa, que sais-je, cet outil de gestion est une solution compatible pour peu qu'elle soit en conformité avec la réforme. Donc renseignez-vous auprès de vos éditeurs qu'ils sont bien capables de transformer vos factures au format électronique et les envoyer dans le circuit. Si aujourd'hui vous travaillez sur Excel, comme plus de 50% des entreprises du bâtiment, vous avez 2 solutions. Il vous faudra soit trouver une solution compatible, 3 solutions même, soit trouver une solution compatible sans être véritablement un outil de gestion, mais qui va juste permettre de prendre votre fichier Excel ou votre PDF, de le transformer au format électronique et de l'envoyer dans le circuit. Ou alors, c'est peut-être l'occasion de s'équiper d'un outil de gestion. Je ne vais pas faire l'apologie des outils de gestion, mais il y a beaucoup d'avantages à passer par là. Et dans ce cas-là, votre outil de gestion deviendra une solution compatible. Ou alors, il faudra trouver une plateforme qui vous permettra de déposer directement votre PDF sur la plateforme en renseignant les champs obligatoires, un petit peu, si vous travaillez sur Chorus Pro, un petit peu comme vous faites pour Chorus Pro aujourd'hui. Et donc le circuit de la facture électronique, comment ça va se passer? Vous êtes l'entreprise A. Vous avez une solution compatible et vous voulez envoyer la facture à votre client qui est l'entreprise B. Ça marchera dans l'autre sens si l'entreprise B est votre fournisseur et qu'elle veut vous envoyer une facture. Je ne vais pas faire le circuit dans les 2 sens, vous allez comprendre, c'est vraiment très très simple. Donc je suis l'entreprise A, je vais envoyer la facture à l'entreprise B, j'ai une solution compatible, donc je vais envoyer la facture sur la plateforme. Donc Sage est plateforme en cours d'être agréée. Donc vous pouvez l'envoyer sur la plateforme Sage ou sur la plateforme Cegid qui est aussi plateforme agréée ou une des 104 plateformes agréées en cours d'agrément que vous pouvez choisir. Donc vous envoyez votre facture sur la plateforme envoie les informations relatives à la TVA à la plateforme publique de facturation. L'administration fiscale récupère ces informations. En même temps, on interroge l'annuaire des entreprises qui va dire l'entreprise B n'utilise pas de plateforme, donc j'envoie directement la facture à l'entreprise B qui la récupérera de la plateforme.
Si l'entreprise B, l'annuaire de l'entreprise me remonte que l'entreprise B a choisi une autre plateforme que ma plateforme à moi, on a ce qu'on appelle l'interopérabilité entre les plateformes. Ici, moi, j'ai identifié que lui, il travaillait avec une autre plateforme. Donc, ma facture est partie sur la plateforme. Elle envoie la facture sur l'autre plateforme qui proposera à l'entreprise de la récupérer. D'accord? C'est ça l'interopérabilité entre les plateformes. La facture va communiquer. Vous, ici, vous avez cliqué sur un bouton. Vous avez cliqué sur « Envoyer la facture ». Et votre facture, tout ça, c'est géré automatiquement. Donc là, on est dans le cadre où on est entreprise à entreprise. Si je fais qu'un particulier, donc un particulier, on l'a vu tout à l'heure, je lui envoie la facture en dehors du circuit, que ça soit par mail, format papier ou autre si je le souhaite. Par contre, les données relatives à la TVA vont partir sur la plateforme, passer par la plateforme publique de facturation et aller à l'administration fiscale. Pareil, si je travaille avec une entreprise à l'étranger. Et si je travaille avec l'administration, donc l'année dernière, il était question que Chorus Pro s'arrête et que la plateforme publique de facturation remplace Chorus Pro. Étant donné que la plateforme publique de facturation s'est retirée du jeu, Chorus Pro continue. Donc vous continuez à utiliser Chorus Pro. À terme, Chorus Pro devrait être une plateforme agréée à part entière, et donc vous pourrez envoyer vos factures sur Chorus Pro qui va devenir plateforme et qui enverra les informations relatives à la TVA à l'administration fiscale. Ou alors, il y aura possibilité également d'envoyer la facture sur la plateforme qui enverra à Chorus, qui enverra au concentrateur de données. Mais toujours pareil, ici, vous avez cliqué sur un bouton. Et on le verra, je vous ferai un petit exemple, une petite démonstration d'un outil à la fin de la présentation. Et avec tout ça, vous allez me dire, elle est où ma facture? Elle est sur la plateforme 1, sur la plateforme 2, elle est bien partie, elle est bien arrivée, mon client l'a bien reçue. Et la réforme a prévu ce genre de cas. Donc il y a 4 statuts obligatoires qui sont imposés et que vous trouverez sur toutes les plateformes qui sont imposées par cette réforme, et d'autres statuts qui sont recommandés, libres ou autres. Et en discutant un petit peu avec mes différents confrères, c'est quelque chose que vous allez retrouver un petit peu partout. Donc la facture a bien été déposée. Vous avez bien fait votre travail, vous avez bien déposé votre facture sur votre plateforme le 14 avril à 18h32. D'accord ? Tout va être dans ces statuts, tout ça va être tracé horodaté. On verra les avantages de ça tout à l'heure. La plateforme l'a bien émise, éventuellement l'autre plateforme l'a bien reçue, et autre champ obligatoire, d'accord ? Premier champ obligatoire bien déposé, et autre champ obligatoire rejeté. Là, on est sur un rejet informatique. Ça veut dire que la plateforme a identifié que votre facture n'est pas au bon format, facture XUBL ou C2I, ou alors qu'un des 35 champs obligatoires n'a pas été renseigné. Et donc là, c'est automatique, votre facture sera rejetée et vous reviendra. Ensuite, elle est mise à disposition. Mise à disposition, ça veut dire que la facture est dans la boîte aux lettres de votre client. Il a bien reçu la facture, enfin, la facture est bien arrivée chez lui. Ensuite, elle est prise en charge. Ça veut dire qu'il a sorti la facture de la boîte aux lettres et qu'il l'a lue. Et après, il l'a approuvée partiellement, totalement, en litige, suspendu, complété. Éventuellement, autre champ obligatoire, il l'a refusé. Là, on est sur un refus client, un refus commercial. Le montant n'est pas bon. Il y a eu de la casse à la livraison, c'est pas conforme à ce que j'ai commandé. Il peut y avoir plein de raisons, mais là, on est sur un refus client. Le paiement a été transmis et ensuite, TVA sur encaissement, autre statut obligatoire. J'ai bien encaissé la facture et dans ce cas-là, le flux e-reporting va bien aller à l'administration. Et dans tout ça, nous, on y voit un avantage. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous envoyez la facture à votre client, on va dire que la facture est à 30 jours. Au bout de 30 jours, vous le relancez pour qu'il vous paye. Et au bout de 30 jours, il vous dit moi, j'ai pas reçu la facture, c'est pas le bon montant, etc., etc. Donc, vous refaites des modifications, il y a encore des allers-retours qui se font. Pendant ce temps-là, il ne vous paye pas, c'est de la trésorerie qui est dehors. Là, vous allez pouvoir tracer tout ça. Moi, j'ai bien déposé la facture.
la facture, elle est arrivée dans votre boîte aux lettres le lendemain, vous avez eu la facture dans votre boîte aux lettres. Par contre, vous ne l'avez lu qu'un mois après et vous l'avez refusé que deux mois après. Donc tout ça, on va pouvoir le tracer. Et on va pouvoir aussi, selon les plateformes, mettre des relances. La facture est dans ta boîte aux lettres, ça fait 7 jours qu'elle est dans ta boîte aux lettres, tu l'as toujours pas prise en charge, je t'envoie un petit mail de relance, merci de penser à moi, tu n'as pas la facture, merci d'aller la chercher. Tout ça, on va l'automatiser et on espère que ça va améliorer votre trésorerie et faire rentrer plus facilement de l'argent dans votre société. Alors après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Un mauvais payeur restera un mauvais payeur. Il trouvera toujours une solution pour pas vous payer, mais au moins là, tout sera tracé. Le côté le moins sympa, quelles sanctions en cas de non-respect? Pour les flux e-invoicing, donc rappel, les flux e-invoicing, donc c'est l'envoi de la facture complète lorsque je travaille avec l'administration et d'autres entreprises. Dans ce cas-là, si je n'envoie pas de facture en flux e-invoicing sur les plateformes, j'ai une amende de 15 € par facture, plafonnée à 15 000 € par année civile. Et pour les flux e-reporting, quand je travaille avec les particuliers, avec les entreprises à l'étranger, pour ma TVA sur encaissement, et même pour ceux qui ont une caisse, le Z de caisse, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la caisse et le Z de caisse aussi sont concernés par ça. Et rappelez-vous, c'est pas à la facture, c'est au flux le 10, 20 ou 30 du mois. C'est 250 € par transmission non réalisée, plafonné à 15 000 € par année civile. Et on voulait également vous alerter par rapport à ça. On sait qu'il y a des entreprises qui sont pas en conformité. Alors, si je remonte loin dans le temps, normalement tout le monde devrait être équipé d'un outil de gestion. Là, il y a eu différentes lois qui sont passées par rapport à la comptabilité. La dernière, c'est la loi antifraude de mémoire. Logiquement, on devrait tous être équipés d'un outil de gestion. Il y en a, on a chez Sedge, on a des clients qui sont encore sur des vieilles versions i7 qui sont pas en conformité avec la loi antifraude. On les a alertés et certains m'ont dit, de toute façon, moi je continue comme ça, il n'y a pas beaucoup de contrôleurs, il y a beaucoup d'entreprises, je vais passer entre les mailles du filet et puis ça va passer. Là, attention sur ce point-là, on est sur quelque chose de dématérialisé, d'informatique. Ça veut dire que, je n'ai pas mis toutes les raisons pour lesquelles cette réforme a été mise en place, mais dans cette réforme, il y a aussi le fait que ça va simplifier les contrôles fiscaux. C'est-à-dire que le contrôleur, il va tout simplement regarder sur son ordinateur, sors-moi la liste de toutes les sociétés pour lesquelles il n'y a pas eu de flux. Il se doute bien qu'une entreprise doit facturer tous les mois. Et si une entreprise n'a pas eu de flux, après, il a la liste des entreprises qu'il doit contrôler. C'est beaucoup plus facile pour lui. Ensuite, s'il y a eu un flux, par rapport aux flux qui ont été faits, qui ont été transmis sur les différentes plateformes, il va comparer le flux des plateformes et le flux déclaré par la TVA, parce que votre déclaration de TVA sera pré-remplie, mais vous devrez quand même continuer à l'envoyer pour l'instant. Et s'il y a un écart, même chose, il y aura contrôle. Donc faites bien attention à ça aussi. Les contrôles seront également facilités par rapport à ça. Et il y a un autre point que sur lequel j'ai oublié de vous alerter sur la partie plateforme agréée. Faites bien attention à ça. Il y a 104 plateformes, 104 ou 108, enfin plus d'une centaine de plateformes qui sont en cours d'agrément. Aucune n'est complètement agréée aujourd'hui. Et on sait qu'il y a des entreprises un petit peu indélicates qui appellent qui vous appellent, qui appellent les autres entreprises et qui leur disent, voilà, moi je suis plateforme agréée, je vous mets en conformité avec la facture électronique, venez travailler avec moi, et ils font signer. Alors au début c'était des contrats sur 3 ans, là en ce moment on s'aperçoit que ce sont des contrats sur 5 ans qui font signer. Donc quand vous êtes contacté par une société qui vous dit je suis plateforme agréée, venez travailler avec moi, allez sur le site internet du gouvernement, vous avez la liste de toutes les plateformes qui sont en cours d'agrément. Ne vous faites pas avoir, faites bien attention à ça. On a déjà des sociétés qui ont signé des contrats comme ça. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire? Déjà,
regardez votre écosystème. Avec qui est-ce que vous travaillez? Est-ce que je travaille surtout avec des particuliers? Est-ce que je travaille avec l'administration? Est-ce que je travaille avec des entreprises à l'étranger? Comment est-ce que je travaille? Les flux entrants et sortants, comment ça va se passer? Peut-être que vous avez un outil de gestion qui va faire partir vos factures, mais peut-être que vous travaillez avec un expert comptable qui, lui, travaille avec une autre plateforme. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir votre outil de gestion qui fait vos devis factures, qui travaille avec une plateforme A, et que vous avez à côté un expert comptable qui travaille avec une plateforme B. Donc dans ce cas-là, vous aurez deux plateformes. Et comme il y a l'interopérabilité entre les deux, ça posera pas de souci. Même chose, peut-être que équipé chez vous, vous avez un logiciel A avec la plateforme A et un logiciel B avec la plateforme B et un expert comptable. Et dans ce cas-là, même chose, on peut avoir plusieurs plateformes. Et j'ai rencontré la semaine dernière une entreprise qui avait deux outils de chiffrage pour deux activités différentes. Ils avaient deux activités spécifiques. Et dans ce cas-là, ils avaient un logiciel qui utilisait la plateforme BA, un autre logiciel qui envoyait les factures dans la plateforme B et la comptabilité qui recevait les factures de la plateforme C. Donc on peut avoir comme ça des cas de figure assez complexes. Mais dans les trois quarts des cas, c'est assez simple. Soit j'ai un logiciel qui fait devis, facture, comptabilité et j'ai la même plateforme, soit j'ai un logiciel qui envoie les factures et un autre qui reçoit les factures, ou c'est mon expert comptable. C'est vraiment quelque chose d'assez simple, donc il faudra choisir une plateforme dans la majorité des cas, choisissez la plateforme de votre logiciel. Le logiciel, l'éditeur avec lequel vous travaillez a fait le travail pour se connecter à une plateforme. Si je prends les deux seuls logiciels de gestion qui sont en cours d'agrément, Sage, vous avez Sage qui est en cours d'être agréé pour être une plateforme. Vous ne vous posez pas la question, vous avez Sage et vous vous connectez à la plateforme Sage. Si vous avez EBP ou Cegid, puisque EBP s'est fait racheter par Cegid, Cegid est en cours d'être agréé pour une plateforme. Vous prenez la plateforme d'EBP ou Cegid pour envoyer les factures. Si vous travaillez avec un autre éditeur qui n'est pas plateforme agréée, lui, il aura fait le travail pour faire le lien avec une plateforme qu'il aura choisie, et donc faites-vous porter par le travail qu'il a fait et les conseils qu'il va vous apporter. Donc, même chose pour votre expert comptable. Si votre expert comptable, et il le fera, c'est évident, votre expert comptable va choisir une plateforme, vous avez juste à sélectionner la plateforme de votre expert comptable. Donc, quand c'est ce cas-là, faites-vous porter, c'est très simple, faites-vous conseiller par vos éditeurs, par vos partenaires comme CJ Prestations, ils sont toujours de bons conseils. Par contre, regardez bien vos logiciels. Est-ce que, renseignez-vous bien, est-ce que mon logiciel a fait le travail pour se connecter, pour être en conformité avec la facture électronique? C'est vraiment un gros travail. Chez Sage, ça fait 4 ans, même un peu plus de 4 ans, qu'on travaille dessus. Le cahier des charges a bougé, a évolué. On a dû faire pas mal de changements pour coller à ce cahier des charges. Rajouter les 35 champs obligatoires, mettre les factures au bon format, se connecter aux plateformes. C'est vraiment un gros travail. Et j'ai rencontré à Artibat la semaine dernière un éditeur qui, lui, ne commençait que maintenant à se mettre en conformité avec la facture électronique. Je suis un petit peu inquiet pour lui. Donc renseignez-vous bien sur ces points-là. Ensuite, si vous êtes sur un logiciel qui est en conformité, qui marche bien et qui vous plaît, renseignez-vous si c'est bien d'être en conformité et surtout assurez-vous d'être sur la dernière version. Maintenant, avec cette réforme, c'est terminé les logiciels avec des versions de retard. Il va y avoir toujours des évolutions, il va y avoir des changements. C'est un texte de loi, c'est une réforme qui va nous emmener jusqu'en 2030. Il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver sur cette réforme. Donc, il faudra maintenant être tout le temps à jour sur les logiciels dès qu'il y a une nouvelle version qui sortira. Regardez un peu aussi vos clients.
Avec qui est-ce que vous travaillez? Ça fait 2 heures de boulot, puis tu repars. Il y a une question? Non? Donc voilà, donc regardez avec qui vous travaillez. Il y a des clients qui nous ont envoyé un courrier d'une grosse entreprise un petit peu indélicate qui a envoyé un courrier à ses sous-traitants en leur disant bah, je vais couper votre micro, je le réactiverai après, ne m'en veuillez pas. Hop, c'est juste pour que ça soit plus fluide. Voilà. On a des entreprises qui sont un petit peu indélicates, qui ont envoyé un courrier à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs, en leur disant bah, écoute, la facture électronique arrive, toi, tu dois être prêt pour la réception des factures fournisseurs en septembre 2026. C'est que septembre 2027 pour l'envoi des factures. Maintenant, si tu veux qu'on continue à travailler ensemble, attends pas septembre 2027 pour m'envoyer les factures, fais-le dès septembre 2026. Parce que eux, ils ont compris que le fait, puis ils ont beaucoup de volume de factures, le fait de baisser le coût de traitement d'une facture, ça va être beaucoup plus intéressant pour eux. Donc faites attention à ça. Alors dans le courrier, c'était amicalement, tout ça, machin, mais la finalité est la même. Hein. Si tu veux qu'on continue à bosser ensemble, envoie-moi des factures au format électronique. Donc renseignez-vous par rapport à ça. Renseignez-vous également par rapport au format de facture attendu. Il y a encore des entreprises qui veulent travailler en EDI, qui ne font pas partie de cette. Le format EDI ne fait pas partie de cette réforme. Il faudra peut-être trouver une plateforme, ou peut-être qu'eux ont développé une plateforme qui permettra de gérer ce format. Donc commencez à vous renseigner par rapport à ça. Ensuite, vos processus. Comment ça va se passer chez vous? Alors, commencez à informer vos salariés sur cette réforme, peut-être essayer de mettre en place un référent suivant la taille de votre entreprise, mais vos processus, c'est concrètement qui chez moi crée un tiers. Puisque maintenant, vous l'avez compris tout à l'heure, en fonction des informations que je vais mettre sur mon tiers, c'est le petit travail que vous aurez à faire avant, et le travail ne peut ne pas être petit si vous avez une grosse base tiers. Ça veut dire que maintenant, il faudra, dans votre base tiers, dire que mon client, c'est une entreprise, c'est une administration ou c'est un particulier. Il va falloir que je dise également que mon tiers, je dois mettre son code pays. Est-ce que c'est une entreprise française ou une entreprise à l'étranger? E-invoicing ou e-reporting. Mon entreprise, l'entreprise Dupont, il y en a 12 millions en France. Je dois mettre l'adresse pour savoir que c'est mon entreprise Dupont à Marseille. Il n'y en a plus que 2 millions. Mais mon entreprise à Marseille, il y en a 2 millions. Eh ben, je dois mettre le numéro de TVA communautaire, je dois mettre le numéro de SIRET. Tout ça, ce sont des informations que vous devrez obligatoirement renseigner sur votre base tiers. Donc, vous avez un petit peu de travail à faire en amont. Alors, il y a pas mal d'éditeurs qui ont mis des outils dans leur logiciel pour pouvoir vous aider à faire tout ça. Renseignez-vous également auprès de vos éditeurs plutôt que d'aller client par client, regarder est-ce que celui-là j'ai bien renseigné, est-ce que celui-là je l'ai pas renseigné, etc., etc. Planifier la mise en place. J'en ai parlé tout à l'heure. Ne vous y prenez pas au dernier moment. Si tout le monde s'y prend au dernier moment, on n'aura pas le temps de servir tout le monde. Le choix de la plateforme est maintenant obligatoire. On entend même parler à la machine à café. Alors vous le verrez peut-être vous verrez peut-être passer ça sur les réseaux sociaux, mais c'est pas encore acté. On parle d'une amende de 500 € pour ceux qui ne seraient pas connectés sur une plateforme au mois de septembre. Pour l'instant, c'est des bruits de couloir. On entend parler de ça à la machine à café. Le texte de loi n'est pas passé, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Donc faites bien le choix de votre plateforme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, prenez la plateforme de votre éditeur, de votre comptable, de votre expert comptable. Le lien est déjà fait. Si rien n'est fait de côté éditeur, bah, commencez à regarder ce qui se passe sur les plateformes, celles qui vous intéressent. Et au niveau des plateformes, il y a un petit peu de tout aussi. Hein. Si je peux, nous on a fait de dire que pour nos clients, l'accès à la plateforme sera gratuit, enfin en tout cas intégré dans le contrat, jusqu'à 12 000 factures à l'année. On a décidé que c'était les gros qui paieraient cette réforme. Donc 12 000 factures à l'année, c'est un volume, enfin 12
000 factures, 12 000 flux, pardon, parce que j'inclus aussi les flux de e-reporting, mais bon, c'est 3 par mois, c'est pas méchant. Donc 12 000 factures à l'année seront inclus dans les contrats pour les clients Sage. J'ai cru entendre parler que pour EBP et Cegid, ce serait pareil. Enfin, c'est peut-être pas le même seuil, mais c'est la même philosophie. Et pour d'autres éditeurs, encore pareil. Par contre, il y a des plateformes qui font payer à la facture. Il y a des plateformes qui font payer par pack de 100 factures. Donc renseignez-vous bien sur les différentes plateformes, celles qui seraient le plus intéressant pour vous. Et si je reviens sur le logiciel, donc enrichir les données, j'en ai parlé, mais paramétrer votre TVA aussi. On a des sociétés pour lesquelles la TVA, c'est juste un outil de calcul qui permet de calculer le TTC. Là, on est sur un projet de réforme, donc il y a un petit paramétrage à faire derrière au niveau de la TVA. Donc faites bien attention à ça. Donc voilà, vous avez un petit peu de travail pour vous préparer à cette réforme. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions. N'hésitez pas à les poser si vous le souhaitez. Mais de toute façon, il y aura une séance de questions-réponses à la fin. Et il y a les cas d'usage. Parce qu'en général, quand j'arrive à ce moment-là, il y a déjà eu des questions sur les cas d'usage avant. Donc là, je vais répondre à vos questions. Il y a aujourd'hui des cas d'usage pour lesquels une solution n'a pas encore été trouvée dans ce texte, dans le cadre de cette loi. La DGFiP a travaillé sur le sujet l'année dernière. Il y avait 90 cas d'usage l'année dernière. Là, on n'est plus qu'à une trentaine qui sont en cours de résolution. L'AFNOR a repris le bébé et s'est engagé à trouver des solutions d'ici à fin décembre. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je n'avais pas la réponse à toutes les questions parce qu'il y a encore les cas d'usage qui traînent. Les cas d'usage, ce sont des cas spécifiques, un petit peu techniques de facture qui ne sont pas gérés et sur lesquels on n'a pas trouvé de moyens de gestion dans le cadre de la facture électronique. Je vais vous prendre deux exemples qui sont un petit peu spécifiques au bâtiment. Les paiements directs aux sous-traitants, ils ne savent pas encore les gérer. Sur le site internet du gouvernement, vous pouvez trouver ce document sur les cas d'usage et des solutions qui commencent à vous proposer sur lesquelles ils sont en train de travailler. On n'est pas capable de gérer non plus, alors j'ai dit le paiement direct sous-traitant, l'autoliquidation. Et l'autre cas d'usage que j'aime bien présenter aussi, c'est la facturage. La facturage, ils fait également partie des cas d'usage. Et je ne parle pas des tickets resto, des notes de restaurant, des tickets payage, etc., qui font partie également de ces cas d'usage. Donc voilà, il y a encore des points qui sont en cours de traitement, mais bon, là, on est sur l'envoi des factures, hein, on est sur septembre 2027, donc on a encore un petit peu de temps. Mais on y travaille et il y a des points qui sont encore un petit peu complexes. Enfin, quand je dis on y travaille, ils y travaillent, la DGFiP. Et puis du coup, quand ils nous remontent la résolution des cas d'usage, nous autres éditeurs, hein, on répercute ça dans nos logiciels. Donc si je fais un rapide récap de tout ce qu'on a vu avant d'attaquer la partie produit pour montrer un petit peu comment ça va se passer une fois que vous aurez fait tout ça. On a une facture électronique qui concerne tous les assujettis à la TVA, y compris les non redevables. Très important, c'est pas parce que je ne paye pas TVA que je ne suis pas assujetti à la TVA. La raison première, c'est de lutter contre la fraude à la TVA, mais il y a d'autres raisons derrière. On a un calendrier d'application qui a changé, qui a failli changer encore en début d'année, mais qui ne devrait pas changer. De nouveaux formats de factures obligatoires. Les nouveaux circuits, on les a vus. Et le e-invoicing, quand je travaille avec l'administration et avec une entreprise, qui est l'envoi de la facture complète et des informations relatives à la TVA. Et le e-reporting, quand je travaille avec le particulier, l'international, mon Z de caisse ou la TVA sur encaissement. Et dans ce cas-là, ce ne sont que les flux relatifs à la TVA qui partiront à l'administration fiscale. Donc, si on regarde rapidement dans un produit, je vais vous donner un petit exemple. Si je prends un client, voilà, la société Sage à la Garenne-Colombes. Donc, vous voyez, en rouge, ce sont les champs obligatoires qui n'ont pas été renseignés. Donc, concrètement, si je fais une facture sur ce client, la facture sera automatiquement rejetée
par la plateforme, par la plateforme agréée. Parce que Sage est une entreprise, alors que si elle était un particulier, ces informations-là ne sont plus obligatoires. Donc quand je vous disais qu'il faut, paramétrer votre base tiers, c'est à ces informations-là auxquelles je pensais. Et donc deux cas de figure, soit vous récupérez les informations et vous les retapez pour les renseigner, soit, et encore une fois, la majorité des éditeurs ont fait ce travail, vous avez ici un bouton qui va vous connecter à l'annuaire des entreprises. Vous allez dire, moi, je recherche l'entreprise Sage à la Garenne-Colombes. Il me retrouve toutes les entreprises de la Garenne-Colombes qui contiennent le mot Sage. Moi, c'est celle-là qui m'intéresse et je vais mettre à jour ma fiche pour renseigner directement. D'accord? Donc, Sage le fait, EBP le fait, Cegid le fait, voilà, et d'autres éditeurs le font. Pas tous, beaucoup. En tout cas, on fait le choix de vous aider à mettre à jour votre base. Et ça, c'est dans le cas où je suis sur une fiche client. Je le fais point par point. Je répondrai juste après à votre question, Annabelle. Ensuite, si vous avez beaucoup de clients, il y a des assistants qui sont mis en place, qui vont permettre de regarder votre paramétrage à vous, puisque vous, votre logiciel, vous devez renseigner les bonnes informations, et ensuite renseigner les tiers. Et puis un client à qui vous n'avez pas fait de devis depuis 300 ans, je vais peut-être pas le mettre à jour, donc vous dites que moi je vais mettre à jour que les clients des 3 derniers mois. Moi, je suis sur une base de démo, j'ai pas beaucoup de tiers dans ma base, donc je vais tous les prendre. Donc, il scanne votre base. J'ai 6 clients qui sont à compléter. Je rentre dans le détail et comme ça, j'ai uniquement la liste de mes clients. En rouge, les champs obligatoires qui doivent être renseignés. Je renseigne les informations et ma base est bien à jour et tout va bien. Et ça, encore une fois, alors je n'ai pas vu tous les logiciels de gestion de France, mais j'ai discuté un petit peu avec les 3 plus gros, parce que ça fait 30 ans que je suis dans le bâtiment, dans les logiciels de gestion bâtiment, et je ne suis pas quelqu'un de forcément désagréable, donc je m'entends très bien avec les autres consultants des éditeurs, on est même potes pour certains, donc on discute beaucoup de tout ça, et je peux vous dire que les 4-5 plus gros éditeurs peuvent fournir ce genre d'outils. Pour répondre à la question d'Annabelle, quid d'un ticket de carte bleue suite à un achat de carburant à la pompe? Habituellement, je fournis mon ticket à mon comptable avec de la facture électronique. Comment ça va se passer? L'envoi de la facture vers la plateforme. Entre interrogations, si on se trompe sur le taux de TVA appliqué sur notre facture client, l'administration va s'en apercevoir de suite avec la facture électronique. Alors, le ticket de carte bleue avec un achat carburant de la pompe, donc je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des cas d'usage. Donc ça, ils n'ont pas encore trouvé de solution par rapport à ça. Après, voilà, c'est le ticket de carte bleue suite à un achat de facture à la pompe. Même chose, comment ça se passe lorsque je suis avec une carte avec une carte totale, pour pas les nommer, ou une carte SO ou autre. Et ensuite, lorsque je demande une facture à la caisse, que ça soit pour le restaurant, que ça soit pour un achat de matériaux ou pour l'essence, il va falloir, il y a 2 cas de figure, soit je demande la facture, je la mets à mon nom de moi salarié et puis ça passe en note de frais, soit je demande une facture au nom de l'entreprise et dans ce cas-là, je dois donner la TVA Intracom, le numéro SIRET et autres, et je sais qu'il y a des logiciels de caisse qui sont en train de regarder pour mettre en place des QR codes qui seraient sur le téléphone. Et dans ce cas-là, ils scannent le QR code du salarié sur le téléphone et ça renseigne automatiquement les différentes informations. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place, mais ce que vous décrivez, Annabelle, c'est un cas d'usage qui est encore en train d'être étudié. Autre interrogation, et ça me permet je vous remercie pour votre question, ça me permet de préciser un point que j'ai oublié de préciser. La facture que vous envoyez dans le circuit sur la plateforme et à votre client sera en édition définitive. Elle ne sera plus modifiable. Donc, si vous travaillez avec un donneur d'ordre, un architecte qui doit recevoir la facture pour la valider au nom du client avant que ça parte dans le circuit, vous aurez toujours la possibilité de lui envoyer la facture en édition provisoire. Vous lui envoyez par mail, et c'est seulement lorsque vous aurez reçu l'acceptation qu'il faudra l'envoyer dans le circuit de la facture électronique pour votre client. Et donc la facture, quand vous l'enverrez dans le circuit, la facture sera en édition définitive. Si vous vous trompez sur le taux de la TVA,
l'administration ne va pas s'en apercevoir tout de suite parce que l'administration, elle, tout ce qu'elle va voir, c'est qu'il y a un flux de TVA qui est arrivé. Après, elle ne va pas regarder le détail de votre facture pour savoir si c'est de la TVA, si c'est de la rénovation ou pas. Donc le taux de TVA, ils ne vont pas s'apercevoir de l'erreur. Et ça, ils s'en apercevront que s'ils viennent vous contrôler. Donc ce ne sera pas un contrôle en temps réel qui va se faire par rapport à cette question-là. Eux, au début, ils vont juste regarder qu'il y a eu un flux ou il n'y a pas eu de flux. Après, ce type de contrôle, je pense que ça se fera sur place. Je vais vous montrer maintenant un outil. Alors, c'est encore un outil Sedge, hein, je n'ai pas accès aux produits de mes confrères. Là, cette fois, on est dans le négoce, on n'est pas dans le bâtiment, mais chez Sedge, c'est le premier outil qui est connecté à la plateforme Sedge. Comme ça va me permettre de vous montrer une fois que vous aurez fait le travail que je vous ai montré avant, votre Bastière bien à jour avec toutes les bonnes informations bien renseignées, vous allez voir à quel point ça va être simple de gérer ces factures-là. Donc, vous allez aller dans votre gestion commerciale. Donc, encore une fois, là, je suis sur du négoce. Je vais aller voir mes factures. Et là, je vous ai parlé des statuts tout à l'heure. Vous voyez, là, c'est vide. Ça veut dire que ma facture n'a pas été envoyée dans le circuit. Là, elle a été prise en charge par mon client. Là, elle a été transmise, mais elle n'a pas été prise en charge. Je pensais en avoir une refusée. Oui, voilà. Celle-là a été refusée. Donc, je vois tout ce qui se passe sur mes factures directement en un coup d'œil où elles en sont par rapport au statut de la facture électronique. Et ça, sûr à 100%, vous allez le retrouver dans tous vos logiciels. Et si je vais dans ma facture, j'ai fait ma facture, et ce que je vous disais tout à l'heure, le fameux bouton sur lequel vous avez juste à cliquer, transmettre transmettre ma facture transmettre la facture à mon client. La facture est partie, elle est en édition définitive, elle est verrouillée, et elle est partie chez mon client, et je le vois bien, elle a bien été transmise. D'accord? Donc là, j'ai envoyé une facture à un client. Maintenant, si je veux faire toutes mes factures dans la journée et en fin de journée, décider d'envoyer transmission des factures clients ou réception des factures fournisseurs, mais ça, je vous le montrerai plutôt dans la comptabilité. Encore que dans votre outil de bâtiment, même chose, hein, ça aussi, ça fait partie des... Je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le redire là. Est-ce que mes factures, je les récupère dans mon outil de gestion parce que c'est une facture de chantier et que je veux connaître la rentabilité de mes chantiers et que la facture, je vais plutôt le mettre dans mon outil de gestion commerciale? Ou alors, est-ce que ma facture, c'est une facture de frais généraux? Et dans ce cas-là, je choisis plutôt de l'intégrer dans ma comptabilité. Même chose, ça va faire partie des process. Je ne sais plus si je l'avais dit ou pas. Mais là, je suis dans ma gestion commerciale, donc je peux choisir d'envoyer les factures à mes clients ou de récupérer mes factures fournisseurs. Là, on est en fin de journée. Je peux mettre des filtres et j'envoie. Là, il me prend toutes mes factures qui sont à transmettre. Ah, j'ai un collègue qui fait une démonstration en même temps que moi sur le produit. Mais croyez-moi sur parole, il va récupérer toutes les factures. J'aurai la liste de toutes les factures. Et ensuite, il va envoyer, puis après, je peux cocher ou décocher les factures que je ne peux pas envoyer tout de suite. Il va envoyer toutes les factures en même temps dans le circuit. Je vais réessayer parce que je suis têtu comme garçon. Non, bon, tant pis. Mais bon, c'est juste une liste des factures à envoyer. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai envoyé les informations à mon client. Donc, mon client va recevoir un mail qui lui dit qu'une facture l'attend sur une plateforme et qu'il doit récupérer cette facture. Donc, il va cliquer sur le lien. Et là, je suis sur... Alors, je vais me mettre là, ça sera plus simple. Voilà, je suis sur l'accueil. Donc là, je suis sur la vue de la plateforme de votre client. Donc lui, il a reçu une facture qui lui dit de se connecter sur la plateforme pour récupérer ses factures. Et il va dire, voilà la liste. Alors, d'abord, il y a les factures à vérifier. Donc là, ce sont toutes les factures qui sont mises à disposition. Donc ça, c'est sa boîte aux lettres. J'ai bien reçu les factures. Il peut cocher les factures qu'il veut considérer comme lues. Il les a là. Donc là, concrètement, il va rentrer dans le détail. J'ai plus de facture à moi, parce qu'on est plusieurs sur le site. Voilà, si j'ai une facture à moi, SG Stéphane Gosse, c'est moi.
Voilà, donc là j'ai reçu la facture, donc j'ai mon lisible ici. Vous voyez ici, si je suis un particulier, je peux récupérer la facture et la télécharger, je peux l'imprimer également. Oui, petite chose importante aussi, j'ai encore eu la question la semaine dernière, la réforme de la facture électronique vous oblige à récupérer votre facture sur une plateforme agréée, mais à aucun moment ne vous oblige à l'importer dans votre outil de gestion ou dans votre comptabilité. Il y a une cliente qui m'a dit, mais moi j'aime bien récupérer mes factures et les ressaisir parce que en les ressaisissant, ça me permet de réfléchir à la facture, est-ce que tout est OK, etc., etc. Donc elle a préféré ressaisir. C'est son droit, c'est possible. Évidemment, c'est beaucoup plus simple d'importer les factures et de ne pas avoir les ressaisies. Je vous montrerai ça dans la comptabilité. Puis si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer dans Batigest comment on récupère une facture au format FactureX avec toutes les lignes d'articles de la facture pour pouvoir contrôler tout ça. Mais il y en a qui préfèrent les retaper. Et la facture, je vais pouvoir l'approuver. Et là, l'approuver, ça veut dire que je l'ai lu, je l'ai pris en charge. D'accord? Donc là, le statut bascule chez moi et j'ai l'information qu'il a bien pris en charge la facture. Et après, il peut prendre un petit peu plus de temps et dire que la facture, elle est refusée, elle est approuvée, elle est prise en charge. Et si je vais voir cette facture-là, il va pouvoir dire, donc je regarde la facture, est-ce que c'est OK pour moi? Je vais pouvoir l'approuver, je vais pouvoir la refuser, l'approuver partiellement, la contester, la suspendre, etc. Et si je la refuse, dans le cadre de la loi, il y a obligation de dire pourquoi on l'a refusé. Hein, là, je vais prendre quoi? Le contrat a été résilié. Donc cette liste-là, hein, c'est la liste de la DGFiP, enfin de la réforme. Et après, je peux mettre du texte pour expliquer un petit peu plus pourquoi je ne suis pas d'accord pour cette facture. Comme ça, vous avez et l'information que la facture a été refusée, et vous avez également l'information que pourquoi la facture a été refusée. Hein, on le voit ici, contrat résilié. Et vous avez également la possibilité, j'en ai parlé tout à l'heure, d'avoir toutes ces informations-là. Moi, j'ai déposé la facture le 28 octobre à 11h20. Elle a été mise à disposition dans la foulée. À 11h21, le client l'a prise en charge. Et le 30 octobre à 15h02, hein, c'est tout de suite, elle a été refusée pour telle raison. D'accord? Donc, on a accès à toutes ces informations et encore plus, on va le voir. Si je me positionne maintenant sur votre plateforme à vous. Donc là, c'est vous qui avez, on est sur la plateforme, vous êtes la société Bijoux Connect, vous avez envoyé des factures, donc là, on vous a mis une mini balance âgée. Voilà les factures qui sont à régler, celles qui ont un retard de 30 jours, de 31 à 60 ou autres. Et vous avez la possibilité, alors toutes les plateformes ne le font pas, mais je sais que certaines le font, vous avez la possibilité d'envoyer des courriers en automatique. Moi, il y en a une que j'aime bien, c'est celle-là, la facture bientôt due. C'est-à-dire que la facture arrive à échéance dans 7 jours. Et bien 7 jours avant l'échéance, j'envoie un mail à mon client avec des petites fleurs et des petits oiseaux pour lui dire dans 7 jours, la facture va arriver à échéance. Merci de penser à moi quand l'échéance arrivera. Ensuite, automatiquement également, la facture est en souffrance. L'échéance est passée. Alors j'enlève les petites fleurs et les petits oiseaux. Merci de me régler la facture. Et le deuxième envoi automatique, la facture est bien dépassée, je ne suis pas content, merci de me payer. Et puis je peux envoyer un solde du compte, je peux envoyer des rappels mensuels, voilà, je peux faire pas mal de choses, des envois qui sont paramétrables. Hein. Je vais pouvoir dire, voilà, est-ce que je l'envoie à tous les clients, est-ce que je l'envoie seulement à certains clients sélectionnés, est-ce que j'exclus des clients, je l'envoie voilà, 7 jours avant l'échéance, je l'envoie à 9h30 et puis si c'est un client étranger, je peux modifier la langue. Je vais retrouver également la liste de tous les clients avec qui je travaille. Mon plus gros client, c'est la société Esterun. Voilà son solde, le montant en retard, les factures en cours et j'ai une facture qui est en retard. C'est plutôt un bon client. Et si je retrouve toutes mes transactions clients, encore une fois, je retrouve mes factures de mes clients. Celle-là a été refusée. J'ai toujours mon historique qui est ici.
j'ai la possibilité de prendre des notes. Hop, relance, voilà, j'ai relancé mon client, il a dit qu'il allait me payer, bah non, parce qu'il est refusé. Il m'a dit qu'il avait refusé la facture, mais il y a une erreur, il faut que je fasse un avoir et que je lui en fasse une. Voilà, je tape un petit peu tout ça, et j'ai la possibilité de lui renvoyer la facture pour, bon, ça a été refusé, mais si c'est une facture qu'il n'a pas payée, je peux lui renvoyer une copie de la facture ou pas. D'accord, donc vous voyez, l'administration de cette plateforme se fait vraiment très simplement. J'ai accès à toutes les informations. Je vous ai montré qu'on avait accès à ces informations dans le logiciel. Dans la comptabilité, je vais vous le montrer en espérant que mon collègue n'est pas sur la comptabilité. Hop. Donc là, évidemment, comptabilité, j'ai que la réception des factures fournisseurs, hein, parce que la compta n'envoie pas de facture. Voilà, je vais enlever le filtre, voilà, et là j'ai toutes mes factures et je vais dire que celle-là, je veux l'intégrer dans ma comptabilité. J'ai toujours le lisible qui est là. Je vois ici les informations de ma facture. Je suis dans la comptabilité, donc elle était paramétrée et j'ai les lignes d'écriture qui sont derrière. Est-ce que c'est OK pour moi? Et ensuite, si j'accepte ou je refuse la facture, donc si j'accepte la facture, hop, approuvé. Il va me créer ma facture dans les pièces d'achat. Le solde de la pièce n'est pas égal à 0, son enregistrement est impossible, donc j'ai quand même des contrôles. Donc là, celle-là, je vais la refuser. D'accord, donc voilà, donc on peut faire l'administration de la facture dans les logiciels, on peut faire l'administration de la facture dans la plateforme, mais vous avez vu, hein, je clique sur un bouton, ma facture part, je clique sur un bouton, ma facture arrive. Merci pour vos réponses. Alors, question d'Annabelle. Pour info, aujourd'hui, je remarque que des gros groupes comme SFR, Orange, Bouygues ne mettent pas leur SIRET sur leur facture. Ça va changer. Ils vont au mois de septembre 2026, ils auront obligation de les mettre. Et même si le SIRET, enfin, je sais que la CAPEB communique beaucoup là-dessus et c'est très bien. Il y a des mentions obligatoires à mettre dans les devis et à mettre dans les factures, hein. Donc, c'est déjà en vigueur, hein. Oui, c'est déjà en vigueur et certains ne le font pas, mais ça doit déjà être fait. Et j'ai vu encore une fois la CAPEB faire des communications là-dessus. Mais s'ils ne mettent pas le SIRET sur leur facture papier, le SIRET de toute façon sera présent de manière peut-être non visible pour vous dans la facture électronique. D'accord, mais normalement, ils ont obligation de le faire apparaître sur la facture. Mais de toute façon, ce numéro SIRET sera dans la facture électronique. Je vais vous montrer comment ça va se passer. Je vais reprendre Batigest. Voilà, si je prends une facture fournisseur, alors là pour l'instant chez Sedge, sur Batigest, c'est pour ça que je vous l'ai montré sur l'entreprise de négoce que c'est en automatique. Sur Batigest, pour l'instant, on importe des factures au format Facture X. Ce sera qu'au mois de mars, donc quand même bien avant le mois de septembre, qu'on sera connecté à Sedge Connect pour récupérer les factures au format automatique. Mais là c'est une facture au format Facture X. Donc il va m'importer la facture au format Facture X. Moi, j'importe toujours la même facture, donc il me dit attention, cette référence a déjà été importée. Et dans la facture, il a trouvé un numéro SIRET qui n'est pas le même numéro SIRET que celui qui est dans ma bastière. D'accord? Donc il va bien lire le numéro SIRET. Et je vais lui demander de rapprocher automatiquement ma facture avec mon bon de réception. Et vous allez voir que il va me créer ma facture avec mes articles à l'intérieur. Vous n'avez plus besoin de saisir toutes les factures. Il intègre et il a toutes les informations dont vous avez besoin, y compris le numéro SIRET. Sophie, effectivement, à mi-septembre, j'avais communiqué aux adhérents la documentation des GFP suite à une réunion avec eux, avec présentation facture électronique, obligations et règles. Oui, ça, j'en étais persuadé que vous l'aviez fait. Donc voilà, on est sur la partie séance de questions-réponses. On s'était prévu un quart d'heure de questions-réponses vers la fin. J'ai parlé un peu plus vite que prévu, donc on a 20 minutes, c'est parfait. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Est-ce que, je l'espère, est-ce que c'est un peu plus clair pour vous? Je vais remettre ma caméra aussi. Et je vais réactiver. Hop.
Voilà. Et si Sophie, vous voulez intervenir, vous pouvez réactiver votre micro. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça et est-ce que c'est un peu plus clair pour vous ou est-ce qu'il reste encore des points à valider? Je suis à votre disposition et Jean-Philippe également pour répondre à toutes vos questions. Moi, je pense que ça fait lourd, hein, surtout en vidéo. Ça fait lourd toutes ces informations. Donc, ils peuvent se sentir un peu submergés, dépassés quand c'est la première fois. On, Oui. alors, on enverra un petit résumé de la présentation. Bien entendu, nous concernant, les gens pourront prendre contact avec nous pour en savoir un peu plus. C'est pas uniquement si vous êtes Edge, ça peut être aussi pour un futur équipement ou pour la plateforme en direct. Donc ça, on vous expliquera un peu plus tard. Voilà, donc j'enverrai effectivement un petit résumé de tout ça. Voilà, par la suite. Oui, vous recevrez également les supports. La présentation sera disponible également en replay. Et c'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses en pas longtemps. Mais c'est justement l'occasion de poser des questions si vous le souhaitez pour clarifier peut-être certaines choses. Mais vraiment. Moi, je voulais intervenir. J'ai pris Oui. pas mal de notes sur ce qui m'avait paru important et que j'alerte toujours les adhérents. C'est effectivement pas hésiter à aller sur impôt.gouv dans l'espace pro et aller voir dans le petit onglet « Je passe à la facturation électronique » puisqu'il vous parle des labels, un pour la plateforme agréée, un pour la solution comptable. Et c'est là où vous allez retrouver la liste des plateformes agréées, justement. Oui, ça Et de faire c'est très... important. Ouais. Et également la CAPEB, j'étais en réunion avec Béranger Développement il n'y a pas longtemps. Oui. Elle m'a montré des fiches que la CAPEB nationale avait fait et qui étaient vraiment très très bien faites. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la CAPEB pour vous conseiller, vous accompagner. Il y a vraiment des outils que j'ai trouvé vraiment sympas. Il y a eu un super boulot de fait, hein. Oui, et puis ce que je dis aussi aux adhérents ou en tout cas aux artisans, c'est que oui, il faut y penser, oui, ça va arriver vite, mais oui, il ne faut pas non plus aller plus vite que la musique et vraiment faire le point avec leur comptable, expert comptable, leur informaticien s'ils en ont un, parce que il faut que tout roule bien, même voir avec la banque. Il y a des plateformes, enfin, il y a des outils qui permettent aussi de faire le lien avec le comptable, avec la banque. Voilà, donc faut échanger avec tous les gens avec qui on travaille. Les clients, les fournisseurs, le comptable expert comptable, le banquier par exemple, pour voir où chacun en est pour être sûr que tout va bien s'enclencher ensemble en fait. Ouais, c'est ce que je disais quand je parlais de Ouais, l'écosystème, hein. tout à fait. Regardez toutes les entreprises avec qui vous travaillez. C'est vrai que j'ai pas parlé des banques qui sont assez actifs également là-dessus. Mais on a de tout dans les plateformes, hein. Il y a même Leclerc qui s'est mise en tant que plateforme agréée. On a des solutions de GED qui sont plateformes agréées. Il y a pas mal de choses. Regardez votre écosystème. Quelle est la plateforme qui correspond le mieux? Faites-vous accompagner par votre partenaire, votre éditeur, votre expert comptable, votre banque et la CAPEB évidemment. Encore une fois, moi j'ai vraiment trouvé très bien les fiches qui ont été faites, hein. Mais si je fais un rapide résumé, là c'est vrai qu'on a soulevé un petit peu le capot de la voiture, mais mettez à jour, si vous avez des logiciels, mettez à jour votre base tiers et choisissez une plateforme. Voilà, c'est la priorité. Après, vous serez prêt. Précision, c'est que la plateforme n'est pas définitive. Là, vous Oui, pouvez la changer et ça sera la dernière qui sera choisie qui fera foi. C'est bien ça, Stéphane. oui, c'est bien ça. Si par exemple vous avez choisi une plateforme là un petit peu trop rapidement, puis que vous apercevez qu'en septembre c'est pas celle qu'il vous faut, en septembre vous pouvez changer, il n'y a absolument aucun souci. Ça se fera en quelques secondes, hein. Par contre, une fois que une fois que vous aurez choisi votre plateforme en septembre et que vous voulez changer de plateforme peut-être 1 ou 2 ans après, là, il faudra vraiment bien se poser la question puisque en changeant de plateforme, vous aurez la possibilité de changer de plateforme, mais que vont devenir les factures qui auront été sur la première plateforme? Donc il y a cette interrogation à avoir aussi en fonction des plateformes, puisque certaines plateformes vont vous proposer des archivages de factures pendant 10 ans avec valeur probante, d'autres ne vont pas vous le proposer.
Donc il y a aussi, ça fait partie aussi des interrogations qui peuvent être intéressantes. Et il y a des plateformes qui vont vous proposer, parce que évidemment, hein, les plateformes privées ne sont pas bénévoles, elles vont vous proposer d'autres services qui peuvent éventuellement vous intéresser, hein, des workflows de validation, des liens avec les banques justement, pour permettre à votre client de payer directement votre facture en recevant, quand il va recevoir la facture, de pouvoir la payer directement sur la plateforme avec une carte bleue. Voilà, il y a plein de solutions comme ça qui vont arriver derrière, hein. Donc, voyez avec les plateformes, ce sont des choses qui vont arriver petit à petit, et voir si ce sont des choses qui peuvent vous intéresser. Et une fois que vous aurez fait tout ça, vous l'avez vu, hein, je clique sur un bouton et ma facture est partie et je gère tous les statuts derrière. Mais la priorité, hein, vous avez un logiciel, regardez si votre logiciel est à jour. Et si votre logiciel sera conforme à la facture électronique. Vous n'avez pas de logiciel, regardez, est-ce qu'il y a une solution compatible? Donc, il y a une solution compatible, ça peut être juste un outil qui transforme votre PDF en facture électronique, hein, sans être véritablement un outil de gestion, mais qui permet au moins de faire les minimums légaux. Et Sedge en proposera un au mois de décembre, qui va permettre juste d'envoyer votre facture. Ou alors, c'est peut-être le moment de s'équiper d'un outil de gestion. Voilà, tout ça à voir. Et après, tout le reste va rouler. En tant qu'indépendante, je rencontre les experts comptables de mes clients, préconisent de choisir les plateformes agréées par leurs comptables. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous travaillez avec un éditeur de gestion, choisissez la plateforme de votre éditeur de gestion. Vous travaillez avec votre expert comptable, choisissez la plateforme de votre expert comptable. Ils ont fait le travail de se connecter avec une plateforme. Il faut choisir une plateforme. C'est tout ce que vous devez retenir. Il y a des personnes dont c'est le métier, qui ont fait le travail pour vous. Si vous avez un logiciel de comptabilité A qui choisit une plateforme A, mais que vous voulez la plateforme B, le logiciel de comptabilité A fait le travail et il y a des chances que ça soit inclus dans votre contrat ou que ça soit très peu cher. Si vous voulez vous connecter avec la plateforme B, c'est un développement à faire, c'est un lien à faire, puisque un logiciel ne va pas faire le développement avec les 104 avec les 104 plateformes agréées, hein. Donc voilà, faites-vous bien accompagner par les personnes avec lesquelles vous travaillez déjà, ils seront de bons conseils. Après, ce qu'on peut voir d'une manière générale, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aujourd'hui profitent de cette réforme de facture électronique pour mettre en place un système de RP de gestion commerciale. Et ça, c'est un petit peu nouveau. Donc, les gens profitent de ça pour se mettre un peu aux normes et professionnaliser un petit peu leur métier et d'abandonner le bon vieux fichier Excel ou Word. Oui, Voilà, ça c'est c'est ce qu'on peut voir. oui, ça c'est quelque chose qu'on voit chez Sedge. Déjà, on a beaucoup de demandes entrantes pour des personnes qui veulent faire leur devis de gestion, même ne serait-ce que devis facture pour être en conformité. Mais on voit également des clients qui ne faisaient que les devis factures dans Batigest et qui maintenant, du fait que la facture arrive directement dans Batigest, qu'on n'ait pas besoin de la ressaisir, se mettent à faire du suivi de chantier et d'avoir leur rentabilité de chantier en temps réel directement dans Batigest. Plutôt que d'attendre que l'expert comptable envoie des informations un petit peu plus tard. Donc c'est peut-être aussi l'occasion de repenser son organisation ou pas, encore une fois. Il y a plein d'opportunités et plein de possibilités. Pas d'autres questions? Donc écoutez, Ça paraît bien complet. il me reste plus qu'à, encore une fois, hein, remercier CJ Prestations et la CAPEB d'avoir organisé cette session, de vous remercier de vous être connecté à cette session et pour les échanges que nous avons eus. J'espère que ça n'a pas été trop lourd, que ça a été quand même un petit peu compréhensible. Je m'excuse si j'ai été vraiment trop détaillé. Mais encore une fois, s'il y a besoin, on se tient à votre disposition pour faire un point avec vous, répondre à d'autres questions qui pourraient revenir après. On est complètement à votre disposition par rapport à ça. Et Jean-Philippe et Sophie, je vous laisse le mot de la fin. Je vous remercie pour cette présentation. Et il ne faut pas hésiter, les adhérents peuvent revenir vers moi s'ils ont des doutes, s'ils ont des questions. On refera encore des réunions, on refera des webinaires, on refera des visios.
ça fait déjà un moment qu'on en fait, donc on en fait régulièrement parce que tout le monde n'est pas dispo au même moment. Voilà, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous s'il y a besoin. Merci aussi de votre présence. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je vais vous faire parvenir un petit résumé et une présentation de ce que l'on a pu voir depuis une petite heure. Voilà, vous aurez effectivement après nos coordonnées. Si vous voulez plus de précision, vous aurez effectivement les équipes de consultants et équipes commerciales pour vous accompagner sur vos projets futurs. Voilà. Donc, merci à tous et puis bon après-midi pour notre part. Ouais. Et si Sophie t'a parlé, on t'a entendu, hein? Ah d'accord, Oui. Enfin, pardon, on vous a entendu, pardon, je suis c'est désolé. pas grave. L'essentiel, c'est que ça ait marché, j'étais pas sûre. Non, c'est Merci à tous en tout cas. bon. Ok. Merci à vous, bon après-midi. Merci Bon à vous, au après-midi revoir. à tous. Au revoir. Au revoir.